Tribecast ici pour une petite capsule vidéo. On se lance dans les capsules d'environ 5 minutes pour partager avec vous des hypothèses. Première capsule, je l'ai intitulée La culture occidentale invisible. Mon intention, c'est de vous proposer une réflexion, une hypothèse, puis une mise en contexte de ce que l'on a touché dans mon entrevue avec l'artiste Monkey au mois d'octobre, ce qu'il appelait la substance culturelle, puis qui m'a rappelé une citation d'un professeur de cégep en foresterie, cégep Sainte-Foy, qui disait « La culture, c'est ce qui persiste quand on oublie tout le reste ». Et donc, on pourrait dire que c'est basculer du côté de l'inconscient des individus qui composent la collectivité, mais aussi notre inconscient collectif, donc ce qu'on prend pour acquis. Mais la culture, quand elle devient invisible, c'est un peu comme l'eau dans le bocal. Donc nous, ou les peuples, ou les cultures étant les poissons dans le bocal, puis c'est comme si on en oublie l'eau qui nous relie ensemble ou qui constitue cette culture-là dominante, cette culture-là qui est en place. Et le but, ce que j'essaie de faire en ce moment avec vous, c'est un peu de prendre une perspective sur qu'est-ce qui se passe vraiment, là. C'est où est-ce qu'on en est en ce moment au Québec, à quelque part. Et mon intention aujourd'hui avec vous, c'est un peu de remettre en question ou d'offrir une perspective où on pourrait un peu mieux se voir aller en Occident, au Québec, en 2020, et potentiellement aussi en arriver à démanteler ce que Raymond Panicard, qui a écrit souvent pour la revue Interculture, appelait la tour de Babel. Voilà, en arrivant à démanteler cette espèce de construit-là collectif que l'on nomme la culture, qui est composé d'éléments bien distincts qui sont balancés du côté de notre inconscient, donc dans notre ombre, dans notre angle mort collectif, si on veut. Donc, au niveau des éléments, j'ai écrit le patriarcat. On peut penser à combien de femmes premières ministres on a eu, ou combien de femmes chefs de grandes entreprises, ou même de sociétés d'État. On peut penser au capitalisme, cette espèce de système pyramidal où est-ce que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. On peut penser à l'institution de la démocratie, spécialement la démocratie représentative, à un tour tel qu'on la connaît ici au Québec. Il y a plein d'autres formes d'organisation sociale qui peuvent exister, mais maintenant, c'est comme si on prenait celle-là pour acquis et comme s'il n'y avait pas d'autre façon de faire que d'aller voter une fois à tous les 4 ans. L'individualisme, qui à mon sens, à moi, s'est développé beaucoup en lien avec le capitalisme aussi. Est-ce qu'un aurait pu exister sans l'autre? Toute la notion de l'individu qui tourne notre vision, si on veut, du monde qui tourne autour du je, me, moi. Donc, je veux survivre, je veux posséder, par exemple, pour en arriver à atteindre un style de vie où est-ce que je peux, disons, me sentir en sécurité. Le néocolonialisme que j'ai écrit, qui est un conditionnement qu'on peut perpétuer, si on veut, en Occident, c'est-à-dire que toutes ces parties-là de la culture invisible occidentale, si on ne les tient pas en conscience, si on n'est pas conscient que l'on les incarne, on peut en arriver à partir en croisade, par exemple, comme on le fait dans les pays arabes dans les dernières années, comme les États-Unis l'ont fait surtout, pour amener, par exemple, la démocratie à des peuples qui, eux, n'ont pas nécessairement vécu ce type d'organisation sociale-là. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis seulement que c'est une vision du monde qu'on vient imposer à d'autres cultures. L'autre élément que j'ai nommé, c'est la techno-industrie, si on veut, ou toute la modernité que l'on prend pour acquis, que ce soit les téléphones avec lesquels j'enregistre, les appareils comme ça, l'enregistrement, ou même les ordinateurs, ou même les réseaux sociaux et tout, de faire comme si ça avait toujours été existé. Ma génération étant une des dernières qui est née sans avoir les pieds dans l'Internet, et maintenant la génération suivante, des Y, des milléniaux, qui sont complètement nés dedans. Alors là, comment est-ce qu'on fait pour avoir un recul sur ces technologies-là qui prennent de plus en plus de place et qui accélèrent le rythme de plus en plus avec l'intelligence artificielle, entre autres. Et le dernier, mais non le moindre, que j'ai nommé,
qui suscite beaucoup de réactions en ce moment, c'est les religions et la laïcité. Puisque quand on n'est pas conscient de tous ces éléments-là de la culture, la laïcité comme telle peut même devenir une vision du monde, une cosmovision, comme dirait Raymond Panicard, et que l'on peut chercher à imposer aussi dans le monde. Et donc devient une espèce de nouvelle religion moderne qui est nourrie entre autres par la technologie, qui est nourrie entre autres par la démocratie, qui est nourrie par le capitalisme, par le patriarcat, par tous ces éléments-là. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'on en est et qui sommes-nous. Et je voulais vous laisser avec une citation d'un homme, justement le directeur, un des directeurs, des fondateurs du centre de l'Institut interculturel, qui est fermé depuis 2012. En passant, mais il y a un excellent documentaire sur l'ONF qui existe sur eux, qui s'appelle Une Terre, 1001 mondes. Donc Raymond Vachon qui nous disait, les cultures ne sont pas des vides à remplir, mais plutôt des plénitudes à découvrir. Donc c'est dans cet esprit-là que je nous invite à prendre conscience de la culture invisible occidentale dans laquelle on est en ce moment et à se servir de cette perspective-là que l'on peut avoir sur qui l'on est pour rencontrer d'autres peuples, d'autres nouveaux arrivants, dans qui ils sont. Et voilà, la question qui sommes-nous demeure. Et est-ce que tous ces éléments-là composent réellement qui nous sommes dans toute notre entièreté et est-ce qu'on ne serait pas dû pour cliquer sur un bouton Update culturel au Québec en 2020. Voilà, merci. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à suivre la page Sacrum Tribecast sur les réseaux sociaux, à nous rechercher. On va produire d'autres capsules vidéo et d'autres formats aussi de discussion, de panels de discussion dans notre podcast Nouveau Genre qui documente l'émergence d'une nouvelle culture.